Voici M. Adrien Salamé, un chef d'entreprise de 37 ans qui a déposé sa voiture au nouveau garage, la Main d'Or, tenu par Joey Beatty. Un garage où les véhicules sont lavés par de jolies jeunes femmes pulpeuses aux formes très généreuses. Une subite envie lui a pris de venir nuitamment observer sa voiture. Mais à sa grande surprise, il ne reconnaît plus les pièces de son véhicule. Elles ont toutes été soigneusement remplacées, sans raison apparente et sans son consentement. De plus, des documents de grande importance qu'il y avait laissés auraient disparu. Le garagiste de 28 ans, Joey Beatty, ne reconnaît pas les faits et parle d'un non-respect de sa profession. Cette affaire paraît très étrange et presque sans fondement véritable. On se met debout, Madame la Présidente. Que cachent réellement les deux hommes derrière cette affaire de vol de pièces de voiture? À présent, place à l'audience. Monsieur Joe Beatty. Oui, madame. Je vois que vous avez une mémoire d'éléphant. Ah. Alors, si vous vous souvenez des conseils que je vous ai donnés, Oui. vous devrez avoir en mémoire également le fait qu'ici, ils ne sont pas dans un zoo pour venir jouer à l'autruche ou au babouin. Merci, Madame la Présidente. Vous me retirez ce que vous portez qui ressemble à des lunettes et à une visière. C'est-à-dire que je suis rentrée dans la salle, j'ai songé immédiatement au dernier babouin que j'ai vu dans le zoo la dernière fois, le zoo de Bissoville. Monsieur Adrien Salamé qui porte plainte contre Monsieur Joe Beatty, son mécanicien, pour avoir échangé les pièces de sa voiture au profit des marchés noirs. Monsieur Adrien Salamé, comment va votre épouse? Très bien. J'espère que vous ne l'avez pas déjà troquée dans un casino au cours d'un jeu. Oh non, Madame la Présidente, loin de moi cette pensée lugubre et macabre. Les gens parlent français. Ok, soit. Alors, je peux savoir ce qui vous conduit ici aujourd'hui? D'accord. Merci, Madame la Présidente. Bien, mon véhicule avait un souci avec les essuie-glaces et je sentais le besoin de faire laver ma voiture de l'extérieur. C'est comme ça que, madame, je me suis rendu au garage de ce drogué, ce macaque ailé. Non, attends. Je ne suis pas un drogué, hein, tu as compris? La drogue, là, c'est moi-même. Tu as essayé, tu répètes ça encore. Il y a mes doses de cannabis dans ton visage, tu as compris? Non, madame, tu penses qu'il y a peur de ta femme? Ça, là, il mange ses pieds, boit l'eau glacée dessus, tu as compris? Écoutez, Attention, hein. écoutez. Monsieur Joe Beatty. Oui, madame. Calmez-vous. Il y a fort. Non, maman, il y a fort. Peace. Continuez, monsieur Adrien Salamé. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu au garage de ce petit. Voilà, et j'ai vraiment été déçu, Madame la Présidente. Qu'est-ce qui a fait votre déception dans ce garage? En fait, avant tout propos, j'aimerais d'abord qu'il change l'appellation de son garage. C'est pas la Main d'Or, c'est la Main des voleurs, Madame la Présidente. J'ai dit. Madame, c'est à cause de vous. Hein. Sinon, il y a longtemps, Sinon, il a été monté, hein, maman. Monsieur Joe Beatty, ne nous interrompez plus. Oui, monsieur Salamé. Ok, donc, Madame, la nuit durant, je constate que j'avais oublié un document important dans le véhicule. D'accord. Je me rends donc. La nuit, vous vous souvenez, vous avez oublié un document. Oui, Madame. C'était aux environs de quelle heure? Disons 3 heures du matin. 3 heures du matin, Madame. 3 heures du matin. Oui, Et vous 3 sortez heures de du chez vous pour aller récupérer le document dans un garage. Merci, Oui, madame. Ok, on continue. Allez-y. Grande fut ma surprise de constater que le pare-choc avant, le calandre de ma voiture ont disparu, ont été changés. Le garage est éclairé, hein? Oui, madame, il y avait une petite lumière qui fusait et... Une lumière blafarde. Oh, oui, c'est blafarde, si on peut le dire, qui me permettait, madame, de pouvoir voir de façon véritable que mon véhicule venait de subir une chirurgie qui ne dit pas son nom. Les gens parlent français. Alors, c'est comme ça, madame, que j'ai quitté les lieux précipitamment. Et en sortant, grande fut ma surprise de croiser ce mec-là à l'entrée, qui m'a asséné un coup. Là, avec un objet contondant, madame. Là, vous le voyez? Oui, je vois bien. Ok. Ça, là, c'est tatouage que tu voulais faire sur ton front. Arrête ça. D'accord. Bien. Ok. Donc, c'est comme ça, madame, que je quitte les lieux. Je croise
ce vice-là, avec toute sa horde de louba qui me passe à tabac. Bien évidemment, madame, mais écoutez, à un moment donné, j'ai choisi l'option de prendre la poudre d'escampette. C'est comme ça que je me suis extrait des lieux et je me suis rendu dans le commissariat le plus proche pour porter plainte contre ce macaque ailé. Petit, dis pas le français. Vous avez porté plainte pour Contre ce votre macaque voiture. aîné. Non. Vous J'ai d'abord- n'avez pas porté plainte pour coups et blessures. Et ça n'apparaît pas dans le dossier. C'est parce que vous savez pertinemment que vous êtes introduit chez autrui sans sa permission. Oh, madame, je vous aime. Pourquoi ne portez pas plainte pour coups et blessures? Non, écoutez, madame. Vous portez plainte pour le vol des pièces de votre voiture. Si. Écoutez, madame la présidente. Pour votre gouverne, j'aimerais revenir sur quelque chose. Avant de me rendre dans le garage de ce monsieur, j'ai d'abord pris la peine de l'appeler. À 3 h du matin, vous êtes Oui. sérieux? Je l'ai appelé, Vous madame. êtes sérieux? À 3 h du matin? Mais attendez, madame, il était censé travailler sur ma voiture pendant la nuit. Oui. Donc je me disais déjà que il n'était pas en train de dormir. Tu parles d'éducation quand tu es sauvage, mal élevé en plus. Monsieur Joe Biti, C'est mon nom, madame. La main d'or. Abogaïs Dungbagrin, le mignon. Drogba Zlatan de la coiffure, maman. Je vous écoute. vous avez fini de faire votre singe. Madame, vous dites? Reconnaissez-vous avoir reçu monsieur Adrien Salamé à votre garage pour le changement de ses essuie-glaces et le lavage de la partie extérieure seulement de sa voiture? Madame, je reconnais. Vous reconnaissez. Bien, avant de vous demander ce qui s'est passé cette nuit-là, après 3 h du matin, je voudrais savoir, votre garage, il ouvre 24 h sur 24 ou bien, quelles sont les heures d'ouverture de votre garage? 5 heures jusqu'à 22 heures. Donc, vous ne travaillez pas la nuit, On ne travaille pas à partir de 22 heures. après 22 heures. Oui, après Donc, je 22 suppose qu'à 3 h du matin, vous n'êtes pas censé être au travail. Je ne suis pas là, madame. Donc Je pourquoi est-ce dors. que tu as demandé à ce que ma voiture reste à ton garage? Bédi, Qui est ton petit? tu avais un problème d'essuie-glace, n'est-ce pas? Tu avais un problème d'essuie-glace? Oui. Voilà. Tu me laisses, je vais m'expliquer. Voilà. Ok? Tu fermes ça et tu me laisses parler. Voilà. Donc, maman, il vous explique. J'ai ouvert un nouveau garage où j'ai sélectionné que des belles filles. Des momzelles, forme de guêpe. Cynthia, pointure, comme tournevis américain. Et puis ça, c'était ma petite stratégie marketing pour attirer la clientèle. Et puis ça marche. C'est ça qui l'a attiré vers mon garage. Oh, Tu madame la connais? présidente, madame la Tu me présidente, laisses c'est parler. un affabulateur. Tu fermes. Monsieur Salamé, vous vous calmez. Oh, madame, soyez bénie. 100 ans sur votre vie. Tu parles de la quelle fermes fille? et Tu puis tu parles me de laisses quelle parler. Monsieur Joe Biti. Oui, madame. J'ai même pas connaissance de cette fille. C'est Tu toi la qui as attiré fermes. mon attention sur Tu cette la fille. fermes là. Sur ce, madame, je vous disais, c'est un nouveau concept. Ce sont les filles qui lavent les voitures. Effectivement, ce sont des filles qui lavent des voitures. Des filles très fines avec les petites culottes à côté. Genre un peu à la Kardashian. C'était mon inspiration. Parce que vous-même, vous avez eu à dire que j'étais très intelligent. Et j'ai eu à vous dire que vous étiez dans la prophétie. Effectivement, c'était ça. C'est l'émergence. Monsieur Salamé, il était venu par rapport à un souci. Il me parlait d'essuie-glace. Je lui ai dit qu'il n'avait pas de problème, que j'allais résoudre ça. Et pendant que je lui parlais, il avait les yeux braqués sur Noël. C'est l'une de mes filles. Noël, oh, c'est qui? Oui, Noël, c'est l'une de mes filles qui s'occupe de l'entretien des voitures. Ça, c'est votre objectif, tourner la tête de vos clients avec vos filles. Ce n'est pas mon objectif, mais c'est le système marketing. Et après, il m'a demandé la fille en question, comment est-ce qu'elle s'appelle. Je lui ai dit que c'est Noël. Et il a demandé à ce que ça soit elle qui s'occupe de sa voiture. Je lui ai dit que Noël, bon, vu qu'il se fait déjà tard, et comme elle habite juste à côté du garage, matin très tôt, elle allait se lever pour s'occuper de sa voiture. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de souci, qu'il allait passer récupérer sa voiture le lendemain matin. C'est ce qui s'est passé. Puisqu'il en a plusieurs d'ailleurs. Effectivement, D'accord. voilà. Donc, à ma grande surprise, un matin, le gars vient, il me dit que j'ai changé ses pièces et que je l'ai tabassé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Madame la présidente, comment est-ce que j'ai pu me faire ce bleu? C'est quelle question ça là? Bon, Comment est-ce attends. que j'ai pu me faire ce bleu, madame la présidente? Quand vous êtes arrivé, le garage n'était pas fermé, hein, c'était ouvert.
Madame, la porte du garage était entrouverte. Autant trouver. Voilà. Ok, Et il y avait une lumière qui fusait à l'intérieur. d'accord. C'est cette lumière qui a permis que je constate que le pare-choc et le calandre de mon véhicule ont été changés. Et c'est au sorti de ce garage que ils m'ont roué de coups. Mais ils vous ont vous étiez venu chercher des documents que vous aviez oubliés. Tout à fait, Madame la Ces Présidente. documents étaient vraiment importants et pour revenir les chercher à 3h du matin, alors que M. Joe Biti vous a bien dit que la jeune fille allait laver votre voiture très tôt. Merci, madame. Monsieur Joe Biti. Joe Biti, Oui, madame. vous ne vous souvenez pas de cette nuit-là? Oui, avec quoi? La nuit où il dit Franchement, madame, qu'il s'est fait frapper dans votre garage. j'avoue que je ne me rappelle pas. Mais c'est quand même déplorable parce que tu ne reconnais pas les faits, mais les faits te reconnaissent. Ah bon? Oui. Bon, madame, je voudrais vous poser une petite question. Ah bon? Non, bon, je voulais lui poser une petite question. C'est lui qui pose Non, des questions tu maintenant. es madame. venu à quelle heure dans mon garage? Et tu allais chercher quoi là-bas? Mais la question est stupide. La question n'est pas du tout stupide. Merci, bon? madame, quand je dis que je Madame vous la aime, vous Présidente, pensez que mon madame- véhicule est à son garage. Monsieur Salamé, Oui, Madame la Présidente. quelle que soit votre fortune, je peux vous dire également que vous y êtes allé vous-même pour retirer ces pièces-là et faire accuser le propriétaire du garage. Non, Madame la Présidente. Mais alors, donc, c'est pas une question stupide. Voilà. J'ai appelé le monsieur que voici au téléphone. Qui ça, moi? Plusieurs appels et son téléphone n'a pas décroché. Il dormait, bon? il dormait cette Oui, merci, madame, je dormais. Je me suis dit que c'était un problème des réseaux. Et je vous le redis encore. Il m'a dit que son garage travaille 24 heures sur 24. Je n'ai Madame. jamais dit ça. Ok. C'est de Donc, la Madame la contre-vérité. Présidente, je lui ai envoyé un texto que voici pour lui dire que j'étais en train de faire. Oh, jeune homme. Mais, Tu vas où? Monsieur Salamé, vous lui remettez votre portable. Hey! Le message est là-dessus, Madame la Présidente. Il compte sur quoi même lui là? Hey! Ça là chez nous là-bas, nous on dégonfle ça. Ah, élément, c'est comment? C'est famille. Monsieur Joe Biti, Oui, il madame. vous a bel et bien envoyé un message. Madame, je peux aussi vous envoyer aussi mon portable. Vous allez voir que Bon. je n'ai rien reçu. Oui, vous aurez pu effacer le message. Ah non, madame. Et Non, c'est moi- ce qu'il- et c'est mais ce moi, qui a ce été que j'ai fait, envie de Madame dire, la- madame, moi, moi, non, je non, ne suis pas non, d'accord. Monsieur Ça, Joe c'est Biti, combine vous faites. Hein. C'est ce qui a été fait, Madame la Monsieur Présidente. Joe Biti, attendez, Monsieur Salamé, Oui. bon, quelqu'un qui n'a pas décroché son portable quand vous l'avez appelé, c'est pas un message qu'il pourra lire s'il est Ah, endormi. madame, oh, vraiment, je vous aime. Écoutez, Madame Monsieur la Wanderman. Présidente, nous sommes dans un garage où on utilise des jets d'eau à forte pression qui font pluie assourdissant. Ah, donc tu reconnais que mon Oh, garage est jeune homme, très vous savez à professionnel. combien j'ai acheté ça? Monsieur Salamé, Vous savez à combien j'ai acheté ça? Tu reconnais qu'il y a des jets d'eau. Tu connais que mon garage est très professionnel. Je fonctionne comme un Américain. vous êtes parti à quelle heure dans le garage de Monsieur Joe Biti? À 3h du matin, madame. Mais c'est à 2h30 que je l'ai appelé et que je lui ai laissé les messages. Mais est-ce que vous vous souvenez d'une personne qui vous a vu? Exactement, il y avait une personne. Il y a une jeune dame du nom de Jacqueline, si je ne m'abuse, Tu ne me regardes dont pas. la maison est mitoyenne au garage. Oui. Franchement, les gens parlent Où il français. y avait à cette heure-là de la lumière et du bruit. Madame la Présidente, quand je me suis rendu au commissariat pour ma déposition, j'ai cité le nom de cette jeune dame qui est ici avec nous. Jacqueline? D'accord. Mademoiselle Jacqueline, venez à la barre. Vous vous présentez et vous nous dites ce que vous avez vu ce soir-là. Moi, c'est Jacqueline Naounou. En effet, il était 3 heures du matin. Et à cette heure-là, je ne dors pas. J'écoute souvent la musique. Et il y avait de la bagarre, des cris. Et j'ai allumé la lumière pour voir ce qui s'est passé. Quelqu'un qui a couru à toute vitesse. Et d'un coup, la voiture a démarré. Mais je n'ai pas vraiment vu la personne. Dans cette demi-obscurité-là, est-ce que vous avez pu apercevoir la marque de la voiture? Oui, C'était quoi? c'était une Jeep 4x4. Monsieur Salamé, vous êtes propriétaire d'une Jeep 4x4? Tout à fait, madame. Monsieur Biti, essayez de vous souvenir de cette nuit-là. Même si vous n'y étiez pas, n'avez-vous pas eu un rapport de bagarre dans votre garage? Si. Ah, donc c'était toi. Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. C'était lui comment? Bon, madame, je vous explique.
comme j'ai eu à vous le dire, à partir de 22h, moi, je fais mon garage pour mettre des vigiles. Et à une certaine heure, il y a l'un de mes vigiles qui m'appelle pour me dire, ah, patron, il y a un intrus hein, dans le garage là. J'ai dit, ah bon? Mais qu'est-ce que tu attends? Fais ton travail avant que je ne vienne. Donc, ils sont deux. J'ai deux vigiles. Et moi, dès que je suis venu sans chercher à comprendre, automatiquement, je suis monté sur l'individu en question. Et je me rappelle, je lui ai envoyé un coup sur le front. Ah, c'est la tâche. Ah, oh, Ok, madame. Donc, je pense que c'est clair. Tout est clair, madame la présidente. Donnez le verdict. Mademoiselle- Ce monsieur pas Monsieur Salamé, Mademoiselle Naounou, merci pour votre témoignage. J'ai regagné votre place. Puisque votre témoignage nous a permis de rafraîchir la mémoire de Monsieur Joey Biti. Sois béni. 100 ans pour le témoignage. L'individu que vous avez frappé, c'était quoi? Vous l'avez pris pour un voleur? Franchement, je l'ai pris pour un voleur. Parce qu'à 3h du matin, qui va venir fouiller dans un garage? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est les voleurs seuls qui peuvent faire ça. Parce que... Bien, d'accord. Revenons-en au fait. Hein. Oui, madame la présidente. Revenons-en au fait. Le document que vous êtes allé chercher, c'est précieux. Est-ce que vous avez pu partir avec ces documents? Oui, madame. Oui, madame. Écoutez, madame, je suis aussi un dur à cuire, madame la présidente. Je suis reparti avec les documents que j'étais venu chercher. Voilà. D'accord. Voilà. Quand vous êtes revenu le lendemain chercher votre voiture, les pièces étaient en place ou c'était des rechanges qui avaient été placés? C'était des ressources, madame la présidente. C'était fini. Ils avaient fini de voler les pièces de mon véhicule et de les vendre au marché noir, madame la présidente. Monsieur Joe Biti, Oui, madame. concernant les pièces de la voiture de Monsieur Salamé, Oui. moi j'ai un rapport d'expertise ici qui dit que le pare-choc et le calandre qui sont actuellement sur la voiture ne sont pas les pièces originales. Madame, ça là, c'est un peu compliqué. Hein. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu que ça soit Noël qui s'occupe de la voiture. Donc vous l'accusez de Noël, mais Noël est sous votre responsabilité. Monsieur Salamé, vous avez pu vous enfuir avec les documents, ce que vous étiez venu chercher au garage là? Oui, madame la présidente. Je les avais là. C'est pas du jeu, madame. Donc vous aviez les documents ici pendant la bagarre? Tout à fait. C'est un giga méga extra menteur. Où sont alors les documents? Les documents sont restés à terre. Il y avait quelque chose. Il faut dire la chose au fait. Je ne sais pas de quoi il parle, madame la Tu présidente. sais. Monsieur Salamé, Oui, madame la présidente. il y avait quoi d'autre? Il y avait un colis. Parce que les documents que vous êtes venus chercher, je ne sais pas s'il y a une administration à Bissoville ici qui travaille la nuit, qui fonctionne la nuit, mais venir à 3h du matin, s'introduire dans un garage pour récupérer des documents dans sa voiture, je me demande bien c'est pourquoi faire. Vraiment, Madame la présidente, il était important pour moi d'avoir les documents parce que tôt le matin, c'est-à-dire à 5h du matin, je devais déjà me rendre au service. À mes bureaux, bien évidemment. Mais à 5h du matin, vous aurez pu passer les récupérer au garage. Voilà. Madame, j'ai préféré récupérer mes Monsieur documents à 3h du Monsieur matin. Salamé, dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que je vois le visage lumineux, rayonnant de Monsieur Joe Biti. Et aussi honteux. Non, pas du tout honteux, mais je vois plutôt une forme de chantage dans son expression. Madame. Je vois plutôt une expression de chantage. Monsieur Joe Biti, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la voiture? J'ai trouvé un colis un peu suspect. Donc vous reconnaissez avoir fouillé la voiture. Non, en fait, je ne reconnais pas avoir fouillé la voiture. C'est ma fille qui s'est chargée de la fouille, au Vous fait. utilisez vos hôtesses pour endormir vos clients. Bref. Oui, et c'est quel colis? Le colis en question, Petit. Petit. Dedi. C'est vous qui l'appelez? Non, c'est toi que j'appelle. Dedi. c'est bon? Dedi le nom du colis. Madame la Ok, présidente, donc madame, je le ne sais colis, pas je vais vous dire le nom du colis. En effet, madame. Écoute. Et les mineurs qui sont dans ton garage, qu'est-ce que tu en fais? Ah bon? Quel mineur? Ah, la petite Noël en question, madame la présidente. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait 17 ans. Madame, pour lui là, c'est mal traité. Si elle dit ça, il est mort. Donc, petit, il faut te calmer, tu as compris? Madame la présidente, j'aimerais que on aplanisse les choses. Moi, je retire ma plainte. Ah,
Attendez, vous deux là, vous vous foutez de moi. Madame la présidente, on ne se fout pas de vous. Mais On pourquoi s'est entendu. Oui, On s'est entendu. c'est mon élément. On s'est entendu, madame la présidente. Tranquille. La conciliation, là, c'est avant de rentrer ici. Attendez, vous... On s'est entendu. Attendez, vous payez ma tête depuis le début, quoi. Ouais, C'est-à-dire que monsieur Salamé, comme vous êtes interdit de jeu dans les casinos sur l'étendue du territoire, vous allez venir créer votre casino au tribunal ici. Non, madame la présidente, non. Vous allez monter une histoire et puis venir amuser la galerie. Moi, j'ai pas envie de m'amuser, hein. Non. J'ai pas envie de m'amuser. Si vous le permettez, madame la présidente. En fait, effectivement, si les gars m'ont bastonné, c'est parce que je connais bien leur quartier, là, madame la présidente. Voilà. Là-bas, c'est un lieu qui est réputé pour son gangstérisme. Hein. Et oui, les gens, ils volent les voitures, ils volent les pare-chocs, les calandres de véhicules, tout ça, n'est-ce pas? Comme je ne l'ai pas reconnu, je lui ai envoyé un vrai coup C'est ça, madame la présidente. Voilà. Sinon, ça m'a pas trop fait mal. Il dit quoi même? Monsieur Salamé, Oui, madame la présidente. monsieur Joe Biti, Oui, madame la Bitos. qu'est-ce que vous me cachez? Non. Qu'est-ce qu'on lui cache? Rien. madame la Rien. présidente. Bien, moi, je sais une seule chose. À Bissoville, ici, ce qui est plus grave que l'exploitation de mineurs, c'est soit le crime, soit la drogue. Non. Voilà. Non, madame la présidente. C'est vrai qu'il a la gueule de l'emploi, mais non, madame la présidente. Voilà. D'accord. Zozo. Élément. Salamé. Non, tu as mon gars. Tu sais que chien mange pas chien. Pas du tout. Voilà. Donc, je ne pouvais pas manger ta viande, mon élément. Tu connais. C'est clair. Monsieur Joe Biti, monsieur Salamé, Oui, madame la présidente. considérez-vous en liberté provisoire dès cet instant. Et madame, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette affaire sera reconduite dans un autre procès. Parce qu'on sera entendu par la police des stupéfiants. Mais madame la présidente, je l'avais Une tiré enquête ma- sera ouverte. Non, madame, oubliez. Une enquête sera ouverte sur vos activités, monsieur Salamé. Quant à vous, une enquête sera ouverte sur votre garage. Ok. Cette enquête sera menée par la brigade des mœurs. Monsieur Joe Biti, vous êtes libre. On considère que vous n'avez pas volé les pièces de la voiture de monsieur Salamé. Non. Vous croyez que c'est aussi simple? Il vous a accusé de vol. Et là, je vois que vous lui faites un chantage sur un objet que vous avez retrouvé dans sa voiture. Objet dont vous avez refusé ici de nous révéler le contenu. Monsieur Joe Biti, à ma place, quand même, vous aurez su qu'il y a des sous-entendus qui ne disent pas leur nom. Je suis bien obligée de confier l'affaire au ministère d'État public. Alors, messieurs, attendez-vous à recevoir très prochainement une convocation à comparaître devant la police des stupéfiants et pour vous devant la brigade des mœurs. Ça, c'est lui. ça. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Une seule chose à retenir. Chaque marigot a son crocodile. Et ici, c'est celui de la juge Savera.